Place à nos invités, Tahar Rahim et Grand Corps Malade. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être nos invités pour faire revivre Charles Aznavour. L'un est dans la peau d'Aznavour quand l'autre réalise avec Mehdi Dir ce biopic. Votre prestation, Tahar Rahim, elle est juste époustouflante. Voyons ça avec Sophie de Vessières, Monsieur Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses villages. À peine reconnaissable, Tahar Rahim s'est mué le temps d'un film en Charles Aznavour. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Le fruit d'un long travail, de maquillage bien sûr, 4 heures par jour, mais pas seulement. Il a fallu à l'acteur travailler sa voix. Rien ne supposait qu'il puisse chanter comme Charles Aznavour. Une doublure était prévue, mais le coach vocal de Tahar Rahim a découvert un travailleur acharné. Comme de toutes choses. C'est un comédien tout-terrain, c'est un 4x4. Il ira partout où vous voulez l'emmener. À force de travail, etc., de muscu, on est arrivé à des hauteurs de notes fabuleuses. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée. À part quelques retouches sur les notes aiguës, c'est donc bien Tahar Rahim qui chante dans le film. Ça marche. Et pour nourrir le personnage, l'acteur a rencontré Nicolas Aznavour, fils de Charles. J'étais pas là, hein, j'étais pas né, c'est certain. La famille a confié à Tahar Rahim de nombreuses archives. 1975. Ils ont recréé tous les décors à partir des photos que j'avais d'enfance. Ils ont même repris les images que mon père avait filmées pour insérer Tahar dans ces images d'archives. Donc c'était vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'immersif en fait. J'étais très ému de le découvrir à l'écran. Et puis je suis heureux que le résultat soit aussi réussi. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Le film est une plongée dans la vie intime de Charles Aznavour, sa famille, ses amis, ses rencontres avec Charles Trenet ou Édith Piaf. Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée. Son travail acharné, ses sacrifices et ses victoires. Je crois que j'ai trouvé la formule Aznavour. Alors, avant de parler du défi de l'interprétation, Aznavour, vous l'avez bien connu, hein, il vous a parrainé à vos débuts dans la chanson. J'ai eu la chance de bien le connaître, de travailler avec lui, d'écrire pour un duo avec lui. Et c'est vrai que ce projet, ce film, on en a parlé ensemble dès 2017. Il avait confié à Jean Rachid, son gendre, qui est notre producteur, la responsabilité et aussi l'honneur de faire ce film. Et Charles Aznavour, du coup, nous a validé, adoubé. Quel conseil vous a-t-il donné? Lui, il voulait vraiment qu'on parle de l'avant-succès. Ça tombe bien, nous aussi, on avait envie de parler de ça. Voilà, de parler de la grande star et des tournées internationales, ça ne l'intéressait pas. Il voulait qu'on comprenne la trajectoire et qu'on parle de la galère, des années bohèmes, des années Piaf, de la guerre. Alors c'est vrai que le film parle surtout de ça. Tous les deux, vous vous connaissez très bien. Quand Grand Corps Malade, enfin Fabien dans la vraie vie, vous a dit que ce serait vous, Aznavour, vous avez sérieusement douté, hein? Ah oui, j'ai sérieusement douté. Du fait qu'on se connaît beaucoup, on a pas mal parlé du film, échangé ensemble sur pas mal de choses. Et je ne m'étais absolument pas projeté, même pas une seconde, dans un fantasme ou mes rêves les plus fous, dans la peau de Charles. Donc forcément, je suis un peu surpris, bouleversé. Et puis à un moment donné, les peurs se font dépasser par l'envie du challenge. Il n'y avait aucune ressemblance au départ. Aznavour et vous vous êtes retrouvés à mi-chemin. C'est ça. Comment? En ce qui concerne le physique, par un maquillage très précis, qui demandait 4 heures tous les matins en moyenne, entre 3 et 4, et d'avoir justement juste ce qu'il faut pour que ce soit moi et lui. Et puis le reste, c'est tout un travail de documentation, d'acharnement. Pour le phraser. Pour le phraser, tous les documents que la famille Aznavour nous a gentiment donnés. Et puis des heures et des heures de visionnage, de jeu devant son miroir un peu, et puis du travail acharné. Et c'est vous, Tahar, qui chantez. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans le portrait de 7 à 8. Moi, vous m'avez scotché. Il vous a scotché aussi? Oui, bien sûr. On avait prévu plus ou moins, comme dans tous les biopics de chanteurs et de chanteuses, un imitateur. Mais très vite, on a compris que ça pouvait marcher. Il a pris plusieurs mois avant le tournage des 6 à 8 heures de cours de chant et de piano chaque semaine. Et dès la première séquence chantée du film, on était fous de joie. On s'est dit, ça y est, il le tient. Le problème, c'est que plus on avançait dans le film et plus il chantait bien. Et comme il y a eu 3 mois de tournage, à la fin du tournage, il avait atteint un tel niveau, il allait chercher des notes incroyables.
Du coup, on est même retourné en studio à l'issue du tournage pour aller rechanter des parties du film parce qu'il avait encore dépassé toutes nos espérances. Votre coach vocal a dit qu'il y avait 2 difficultés majeures. C'est d'approcher les aigus et les graves d'Aznavour, mais aussi d'épouser son swing. Ah oui. En quoi c'est difficile, ça? C'est extrêmement difficile parce que d'abord, le swing en soi, c'est un rythme très particulier et très rapide. Je pourrais dire que c'est un peu, pour moi, hein, le grand-père du rap français. Enfin, du rap, généralement, dans le rythme. Donc, il faut être rapide, avoir du souffle, pouvoir tomber justement sur la bonne note, le bon moment, etc. Et ça a été une difficulté assez... Charles aimait jouer avec le rythme. C'est-à-dire que des fois, il faisait exprès de prendre de l'avance sur le rythme et puis après de se laisser rattraper. Il avait un swing unique. Et c'est sûr que pour avoir le swing de Charles Aznavour, c'est pas facile. Et il a galéré tard. Et il a galéré sur ce rythme. Et il a tellement bossé qu'à chaque fois, on disait, ça y est, on y arrive, on y arrive. Il a relevé tous les défis. Non, vraiment, il est là, je le dis, mais il nous a vraiment impressionnés. Et je me souviens, il m'a beaucoup aidé, puisqu'à un moment donné, parce que j'étais un peu perdu, parfois, entre le jeu, l'interprétation et tout. Et Fabien se mettait à côté de moi et il me balançait le moment où il fallait que je lance mes lignes de chant. Et ça, Je ne sais pas si on peut imaginer le nombre de défis en une seule prise. Et il paraît que chez lui, ça ne s'arrêtait pas. C'est vrai que c'est drôle, on a reçu, Mehdi et moi, des textos de son épouse qui nous disait « J'en peux plus d'entendre Charles Aznavour qui parle à mes enfants au bout du couloir ». C'est-à-dire qu'il ne quittait jamais le rôle, il l'incarnait. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables d'épouser un rôle comme ça. C'était devenu obsessionnel d'être Aznavour? À un moment, oui. J'en avais besoin, en fait. Sans ça, je ne peux pas me dépasser, je ne peux pas faire honneur à Charles et faire honneur à Fabien, Mehdi et Jean-Rachid pour le cadeau qu'ils m'ont fait. C'est pour ça que je préférais entrer plus dans une obsession que pour pouvoir délivrer, quoi. Finalement, au-delà du défi artistique, quelle leçon de vie vous a donné Charles Aznavour? Je pense que la leçon principale de vie que Charles m'a donnée à moi, c'est que, quel que soit l'endroit d'où on vient, qui que l'on soit, à force d'acharnement, de travail et d'y croire, eh bien, on peut réussir nos rêves, nos objectifs et bien au-delà même. Avant de nous quitter, Tahaïm, expliquons aux gens qui nous regardent votre maigreur. On sait votre capacité à vous métamorphoser pour les rôles. C'est ça, là encore? En effet, effectivement, tout va très bien. Je dois juste perdre beaucoup de poids pour un rôle que je travaille actuellement. Ouais. C'est nécessaire, une fois de plus, donc je le fais. Et bravo, et merci pour celui-ci, pour ce film-là. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Monsieur Aznavour sort en salle le 23 octobre. Merci à vous. Merci.